Bienvenue sur le podcast officiel des écoles de commerce Saftec, l'une des références en matière d'enseignement supérieur en France. Que vous soyez étudiant, futur étudiant, professionnel en reconversion ou simplement curieux d'en savoir plus sur l'univers de l'éducation, vous êtes au bon endroit. À travers ce podcast, nous vous plongeons au cœur de la vie de nos campus, nos programmes de formation et nos initiatives pour préparer les leaders de demain. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des experts, des formateurs, des étudiants et des anciens diplômés qui partagent leur expérience et leurs conseils. Que vous souhaitiez en savoir plus sur nos formations, nos événements ou les nouvelles tendances du marché de l'emploi, nous vous accompagnons à chaque étape de votre parcours. Alors restez avec nous et découvrez comment les écoles de commerce Saftec façonnent l'avenir de l'éducation. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Aftech News. Je suis Claudia, chargée de marketing et communication sur le campus et aujourd'hui on va entrer dans les coulisses de la vie étudiante. Le thème du jour est Inside BDE, coulisses, projets et événements à venir. Parce que oui, avoir un BDE c'est essentiel pour animer un campus, créer du lien, vivre pleinement ses études. Mais au-delà des soirées, des projets ou des actions visibles, que se passe-t-il vraiment à l'intérieur d'un BDE ? Comment s'organise-t-il ? Quelles sont les motivations, les idées, les difficultés et les ambitions de celles et ceux qui le font vivre ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'être accompagnée du bureau du BDE, le tout premier BDE du campus Aftech Brest. On va découvrir ensemble leur parcours, leurs projets, leurs anecdotes et tout ce qu'ils préparent pour dynamiser notre vie étudiante. Installez-vous confortablement, c'est parti pour découvrir les coulisses d'un BDE. Bonjour Justine, bonjour Laura, bonjour Alexia. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacune rapidement ? Bonjour Claudia, je suis Justine Broudin, étudiante en master commerce entrepreneuriat et je suis la présidente du BDE. Alors bonjour, moi c'est Alexia, je suis aussi en master commerce entrepreneuriat et je suis la secrétaire du BDE. Bonjour, du coup moi c'est Laura, je suis au pôle événementiel au BDE et je suis également en master MCE, donc commerce et entrepreneuriat. Comment est né le tout premier BDE du campus Aftech de Brest ? C'est très simple. Il me semble que c'était la première semaine d'école, première rentrée de l'école. Il y a eu un battle pour élire justement le BDE et finalement on a remporté tous les votes. Donc assez facile mais très challengeant. Et du coup, pourquoi vous aviez eu envie d'intégrer le BDE ? Du coup, moi, j'ai voulu intégrer le BDE parce que du coup, ça faisait déjà 1 an qu'il existait et que je connaissais pas vraiment les gens de l'école, à part Justine. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa et puis au fur et à mesure, en fait, en faisant des bars avec les personnes du BDE, etc., je me suis inclus petit à petit. Et du coup, pour celles qui étaient là à la création du BDE, pourquoi vous avez eu envie d'intégrer ce BDE-là ? Je pense que c'est le côté psychologique aussi d'avoir l'envie de manager une équipe, créer des événements. Sur un CV, c'est toujours plus sympa de dire qu'on était dans une association étudiante. Et puis entre nous, c'est aussi le fait de se retrouver à l'extérieur et de se mettre d'accord sur des points ou des activités à réaliser. Personnellement, je dirais que c'est le fait de pouvoir créer des souvenirs tous ensemble et de créer des souvenirs aux personnes de l'établissement. Et du coup, le BDE de Brest s'appelle Brest Dream Events. Pourquoi ce nom ? Alors c'est très simple, on a repris les 3 lettres BDE, donc Braise parce que nous sommes bretonnes, ou bretons pour la plupart, Dream parce qu'on souhaite en tout cas créer de bons souvenirs, c'est un peu le fait de rêver aussi hors travail, parce qu'on est vraiment dans un contexte scolaire et entreprise, et Event parce que le but d'un BDE c'est de créer des événements et des activités entre élèves. Du coup, autre question plutôt destinée à Justine et Alexia, parce que vous étiez là à la création du BDE. Comment s'est déroulée cette création et quelles étaient les premières étapes ? Alors, la création du BDE, dans un premier temps, ça a été de dispatcher tout le monde dans chaque pôle, communication, commerce, sportif et tous les autres pôles différents présents dans le BDE. Et ça a été aussi de savoir ce que les élèves souhaitent avoir comme activité ou soirée et surtout savoir ce qui était réalisable. Alors, j'imagine qu'à la création, vous avez peut-être rencontré des difficultés ou des bonnes surprises ? Les principales difficultés, je dirais que c'est l'entente entre tout le monde, l'intelligence collective, le fait de chacun réussir à ajouter sa pierre à l'édifice sans forcément se marcher dessus. Et la réussite, entre guillemets, qu'on a eue, c'est de trouver pas mal de mécènes et de partenaires pour remplir la cagnotte du BDE. Alors du coup, je reviens sur les rôles de chaque participant. J'imagine que définir un pôle communication ou commerce, est-ce que ce sont des personnes qui sont forcément issues eux aussi d'un BTS ou d'autres formations en communication commerce ? Enfin, en tout cas, comment ça s'est réparti au niveau des rôles ?
C'est vrai qu'on s'est en fait psychologiquement basé sur nos études à nous. Les personnes qui étaient en bachelor commerce se sont plus dit « Ok, moi je suis chaud sur la partie commerciale ». BTS communication, bachelor communication se sont intégrés eux aussi plus facilement à la partie com. C'est vrai que là-dessus on s'est plus basé sur nos connaissances, mais on est quand même l'un et les autres là présents pour s'aider en fait sur toutes les activités. Et donc sur la partie opérationnelle, comment se passent vos réunions, vos prises de décision et votre fonctionnement interne ? Du coup, pour échanger, on a plusieurs canaux. Déjà, en interne à l'école, on a une réunion par mois. Après, autrement, on va avoir aussi en externe des réunions qu'on va faire nous, entre nous, principalement au Clubhouse ou au Watt, qui est juste à côté de l'école. Et après, sinon, on va avoir des groupes WhatsApp par Paul et aussi en général qui va nous permettre de communiquer tous ensemble. J'imagine que d'intégrer un BDE, ça prend beaucoup de temps. Alors du coup, combien de temps vous consacrez au BDE en dehors de votre vie perso, pro et scolaire ? Inconsciemment, je pense qu'on y consacre, pour ma part en tout cas, pas mal de temps, quasiment tous les jours sans le vouloir. Mais c'est pour la bonne cause. Moi, ça ne m'empiète pas sur ma vie privée ni ma vie personnelle. C'est justement par plaisir que je le fais. Donc là-dessus, je pense que ça va être tous les jours. Moi, je répondrais à peu près comme Justine, que inconsciemment, on le fait tous les jours. Après, le principal, quand on intègre le BDE, c'est vraiment de le faire par plaisir et non par contrainte. Donc voilà. Donc vous dites que vous le faites par plaisir, mais est-ce que c'est pas parfois difficile de trouver un équilibre ? Parfois on a des périodes d'examen, la vie étudiante est aussi importante, on le sait, donc comment vous arrivez à gérer ça ? Alors c'est vrai que ça peut être un peu compliqué parfois, mais on a mis en place un rétro-planning qui permet de savoir qui est dispo quand, selon les examens, etc. Et on équilibre pas mal les tâches aussi en fonction des périodes, des disponibilités de chacun. Donc on a vu toute la partie organisationnelle du BDE. On va passer maintenant aux événements. Donc quel a été votre tout premier événement et comment vous l'avez vécu ? Notre tout premier événement, ça a été la soirée d'Halloween au Café du Marché à Saint-Renan, suivi du Curu, la boîte de nuit en tout cas pour ceux qui le souhaitaient. On a été plutôt contents d'ailleurs parce qu'on a fait une vente de crêpes pour financer justement ce projet. Ça a été plutôt positif de notre côté. On s'est bien amusés. On s'est intégrés tous et là-dessus, il n'y a pas eu de soucis. Donc, plutôt content finalement de ce premier événement. Très bien, du coup, donc ça c'était pour le premier événement. Il y en a eu d'autres, évidemment, jusqu'à présent. Est-ce que vous avez un moment fort de l'année ? Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Comme moment fort, on a aussi le week-end d'intégration. On y revient puisque c'était le week-end dernier. Ça a été un moment fort autant pour le week-end qui s'est passé, mais aussi pour l'organisation, puisque c'était un des plus gros événements qu'il y a eu pour l'instant. Donc le fait de devoir s'organiser pour le lieu, les courses, embaucher aussi des gens pour la sécurité, etc. Et autrement, ça nous a permis de tous nous connaître entre nous. Évidemment, il n'y avait pas toute l'école, mais il y avait des BTS, des bachelors, des masters. Et c'est des personnes qu'on voit pas forcément tous les jours puisqu'on a des plannings différents. Donc je pense que ça a été un moment fort pour ça. Alors oui, c'est vrai que vous sortez tout juste du coup de l'organisation du week-end d'intégration. Avez-vous d'ailleurs une anecdote drôle ou inattendue vécue durant la préparation de cet événement ? Alors pour l'anecdote, on s'est tous retrouvés sur le lieu du week-end d'intégration avec le BDE pour finir l'organisation. Et le matin, à 9h, on s'est fait réveiller au mégaphone par le vice-président, alors que tout le monde ne s'était pas couché très tôt. Donc c'est une anecdote assez comique qu'on retiendra. Y a-t-il un projet dont vous êtes particulièrement fier ou peut-être impatient de dévoiler ? Alors je pense... ce serait pas drôle si je dévoilais tous les projets à venir. C'est vrai que là, on est en train de voir pour faire des collaborations avec d'autres écoles et des événements en extérieur. Mais le projet dont on est le plus fier, et c'est le retour du B2, ça va être vraiment le week-end d'intégration, parce que ça a été quelque chose de très émotionnel, très très émotionnel, que ce soit dans la bonne humeur ou la mauvaise humeur. Mais le week-end a été une réussite et on en est tous fiers. Très bien, donc je sors un peu de la partie organisationnelle, événementielle du BDE. On va plutôt parler des compétences de chacun. Alors selon vous, quelles sont les qualités indispensables pour animer et faire vivre un BDE ? Alors c'est vrai que selon nous, il y a des qualités qui sont importantes à avoir, qui sont par exemple la rigueur, la disponibilité, et ça va rapporter de la bonne humeur dans un groupe aussi. Alors moi, j'apprécie beaucoup les personnes qui savent prendre des décisions.
qui des fois nous les imposent, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous aussi la même façon de réfléchir. Donc je pense que des personnes qui prennent l'initiative de nous donner des exemples, des idées, ou même qui prennent la main sur les projets, là-dessus on est hyper preneurs et c'est ce qu'on aime dans un groupe comme ça. En tant que membre du BDE, vous êtes donc au cœur de la vie étudiante. Est-ce que vous avez des retours de la part des autres élèves et quels sont les retours que vous recevez le plus souvent ? Si je prends l'exemple du week-end d'intégration, les personnes sur le moment étaient très contentes de nous dire que ils étaient contents d'être là, que tout se passait très bien pour eux et ils nous remerciaient du moins en tout cas d'avoir organisé cet événement. La plupart du temps, ça va être des retours c'est quand le prochain événement ? Est-ce que nous on est là aussi ? Est-ce qu'il y a des personnes de l'extérieur qui peuvent être conviées ? C'est vraiment de la pure curiosité, mais là-dessus c'est ça qu'on apprécie. Alors vous êtes le tout premier BDE du campus, quel héritage aimeriez-vous laisser aux autres personnes qui vont reprendre le flambeau ? Déjà, ça va être de laisser des élèves motivés parce que quand on sait que les BTS sont en première année, on espère pour eux en tout cas qu'ils continuent jusqu'au master, pourquoi pas. Donc pourquoi pas les laisser motivés. Des idées d'événements aussi, des partenariats, des sponsors, mais surtout un compte en banque. On va essayer de laisser des sous et une bonne partie quand même pour qu'ils puissent financer leur premier événement. Et si vous aviez un conseil pour les futurs membres du BDE, lequel serait-ce ? Moi, le conseil que je donnerais, c'est d'être motivé, de le faire par plaisir, comme je l'ai dit tout à l'heure, et pas par contrainte, de donner toutes les idées qui leur passent par la tête et ne pas oublier que ça reste un plus en fait sur un CV parce que ça nous permet de gérer autant de l'événementiel que du commerce, que de l'entrepreneuriat, plein de choses, même de la comptabilité. Donc voilà. Eh bien, merci à toutes les trois pour ce témoignage. Peut-être un dernier mot pour les étudiants qui nous écoutent. Moi, j'ai une chose à dire. Lâchez-vous, vivez vos études comme bon vous semble. Vraiment, ne restez pas la tête dans les études, dans l'entreprise. Profitez. Les BDE, c'est fait pour. Donc moi, j'ai qu'une chose à dire. Intégrer et profiter des soirées.